tous, ravie de vous retrouver. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de changement. Vous avez envie que quelque chose se passe. Mais de quel renouveau avez-vous besoin exactement? Et vers quoi irait cette évolution? Ce tirage est comme une petite boussole pour se réorienter peut-être, pour vous aider à retrouver ce dont vous avez vraiment besoin. Alors, détendez-vous. De toute façon, les cartes vont faire tilt, elles vont réveiller des messages chez vous, des idées que vous avez certainement vous-même déjà eues, des choses auxquelles vous avez déjà pensé, qui vont peut-être être confirmées, peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, mais qui vont vous donner des idées. Donc, choisissez librement l'un des tirages que je vais vous proposer. Moins vous réfléchissez, mieux c'est. Faites-vous confiance. C'est parti. De quel renouveau avez-vous actuellement besoin? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Parfois, on sait de quoi on a besoin. Parfois, on pense que le chemin est à droite. Et en fait, pour atteindre le même résultat, il faut qu'on aille à gauche. Où est le bon chemin? Et qu'est-ce qui a besoin d'être renouvelé? Qu'est-ce qui a peut-être déjà fait son temps? Dans quoi avez-vous besoin de lumière, de rayons de soleil? Posez la question avec moi et choisissez l'une de ces cartes. S'il y en a une déjà qui vous regarde, si vous avez des idées sur la carte qui vous attire, eh bien, prenez-la, ne doutez pas de vous. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps. Dans tous les cas, vous pouvez regarder aussi tous les tirages si ça vous dit, enfin, comme ça vous dit, comme vous le ressentez. Je commence avec la première carte. Le renouveau dont vous avez actuellement besoin, c'est la carte de la mort. C'est une transformation de tout. C'est une transformation en profondeur. On va certainement parler d'une transformation de la manière de vivre, de faire les choses. C'est tout dans la vie, c'est peut-être votre travail, vos relations, où vous habitez, comment vous habitez. Enfin, avec la mort, la transformation, elle est très profonde, elle touche notre la graine à l'intérieur de nous. Et les effets se ressentent partout dans notre vie. Après, la transformation qui est proposée par la mort, enfin, elle n'est pas proposée, non. Après, la transformation qui vient avec la carte de la mort, on n'est plus pareil. On ne peut pas revenir à l'arrière parce que on a vraiment compris quelque chose. On en a vraiment marre de quelque chose. On a changé de point de vue du tout. Et les enseignements qu'on a eus sont tellement forts, sont tellement transperçants de part en part que impossible de revenir. Donc, finalement, le renouveau dont vous avez besoin, il est partout dans votre vie et il va servir à vous sentir mieux, à sortir de la dépression, à sourire, à ne plus voir le noir partout. C'est pour ça que la transformation est nécessaire. Si en ce moment vous êtes dans une période où vous vous sentez mal, où rien ne vous fait plaisir, où rien ne vous motive, ça veut dire que vous n'aimez pas trop votre vie et que telle qu'elle est maintenant, elle ne vous apporte plus la motivation nécessaire et elle ne vous inspire plus, elle ne vous plaît pas telle qu'elle est, telle qu'elle a pris cours les derniers temps. Donc c'est un renouveau dans beaucoup de choses, mais il passe dans tous les cas par le monde intérieur. C'est la vision qui devient dans tous les cas beaucoup plus positive et lumineuse. On remarque moins le négatif, plus le positif, parce qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir naît seulement quand on commence à changer quelque chose dans notre vie. Si on ne change rien, si on ne sort pas de l'impasse dans laquelle on se trouve et dans laquelle on souffre, eh bien, on ne se sent pas mieux, ça c'est sûr. Alors, vers quoi est-ce que cette transformation irait? Vers quoi le renouveau? Vers quelle dimension? Vers quelle énergie? Valet de denier, oui, c'est trouver la motivation, trouver les activités que vous aimez, c'est chercher et trouver. Le valet, il cherche lui-même ses opportunités. Il n'attend pas qu'elles viennent à lui, contrairement à l'as de denier, par exemple. Le valet de denier va les chercher. Donc il se dit,
ah, j'ai envie que dans ma vie, il y ait, je sais pas, par exemple, des gens gentils, ou un travail qui me plaît, ou une maison dans laquelle je me sens bien. Et donc, il se lève, il va sur Internet, il cherche tout ça. Et il le trouve parce qu'il le cherche au bon moment. Parce qu'il le cherche au moment où il sent que quelque chose doit changer. Donc, la transformation va toucher votre activité dans la vie, le fait de faire vous-même, de vous lancer pour faire, de ne pas attendre de la vie que quelque chose se passe de terrible pour que vous réagissiez, de commencer à transformer vous-même, parce que tout, vous voyez, avec la mort, ça veut dire que vraiment votre monde intérieur souffre. Tout autour de vous va prendre une autre couleur lorsqu'à l'intérieur de vous, la vision sera différente. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin, par exemple, d'un autre signe que votre mal-être pour commencer à faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de tomber malade pour vous dire qu'il est temps, par exemple, de changer votre routine de vie. Vous pouvez aussi juste vous dire « je ne suis pas heureux », j'ai l'impression que rien n'a de sens, alors je vais changer. Je ne vais pas attendre d'être malade. Enfin, voilà, vous voyez, dans ce sens-là. Le conseil pour vous par rapport à ce chemin, Reine de denier, c'est commencer à vous occuper de toutes vos affaires, de vos buts, de peut-être votre santé, de votre maison. Tout ça a besoin de votre participation très active, de mettre en vie vos projets, d'aller vers vos rêves. Et la reine de denier est une carte très chanceuse. C'est comme une femme d'affaires ou un homme d'affaires qui réussit tout, qui apprend en faisant. C'est pas qu'il ne connaît pas tout, il apprend en faisant. Mais vous avez besoin de mettre vos envies dans le monde concret. Vous voyez, c'est que des deniers ici. Ça veut dire que tout ce que vous vivez sur le plan peut-être spirituel, peut-être sur le plan émotionnel, vous devez commencer à le mettre dans la vraie vie. Si au niveau par exemple émotionnel vous souffrez, alors il faut changer quelque chose dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si sur le plan spirituel vous avez, je sais pas, une relation mais que dans la matière vous ne la vivez pas, il faut commencer à vous occuper de la matière. Retour à la matière, retour à faire des choses pour que ça marche et à prendre finalement possession de votre vie. C'est comme si vous preniez les rênes d'un cheval et que vous commenciez à lui dire où il doit aller. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le cheval, si on ne prend pas les rênes et si on ne lui dit pas où aller, il va juste aller dans le champ d'à côté et il va manger de l'herbe. Il ne va pas continuer le chemin. Et à force de manger de l'herbe, eh bien, rien ne va se passer. Il ne va pas aller dans une autre ville. Il ne va pas vous emmener. Voilà le renouveau dont vous avez besoin. Très important, c'est une majeure qui est ressortie. Ça fait longtemps que vous en avez besoin. Il y a des signes partout et surtout en vous. Vous voyez, on a tendance à se dire que les signes, c'est extérieur. Du genre, si à l'extérieur il y a un truc, ça veut dire que c'est un signe. Mais, et à l'intérieur, alors, c'est des signes aussi. Votre état, vos pensées, comment vous réagissez, tout ça, ce sont des signes. L'univers, il est en vous, vous en faites partie. C'est très important aussi. Merci d'avoir été là. Je continue avec la deuxième carte. Le renouveau, dans quel domaine? 4 de denier. Vous avez besoin d'un renouveau dans la base des bases. Je m'explique. Les deniers, de toute façon, c'est le monde matériel, concret. C'est comment vous vivez, ce que vous faites concrètement. C'est peut-être comment vous faites vos économies, la maison dans laquelle vous vivez, l'argent que vous avez et ce que vous gardez pour vous, les choses que vous amassez. Un renouveau là-dedans, certainement, il y a des choses qui ont besoin d'être jetées, de vieux souvenirs, des choses dont vous ne vous servez pas. Si ça fait plus d'1 an que vous ne vous êtes pas servi d'un truc chez vous, à la poubelle, jetez tout ça. Remettez de l'air libre dedans. Remettez de la vie. La nouveauté peut arriver seulement lorsqu'il y a de la place. Et en général, le souffle de vie, il a aussi besoin d'espace. Donc tout ça, ça doit être jeté. Et sur quoi vous bâtissez votre vie, ça a certainement aussi besoin d'un renouveau peut-être. Sur quoi vous bâtissez par exemple les relations concrètement, pas émotionnellement, par exemple sur l'amour, ça c'est émotionnel, mais concrètement, par exemple sur, je sais pas, l'idée qu'on va s'échanger tout, ou peut-être l'idée qu'on doit partager tous les centres d'intérêt, peut-être que ça devrait changer, peut-être que votre partenaire n'a pas besoin d'avoir exactement le même centre d'intérêt que vous pourriez vivre certains intérêts
avec vos amis, et puis d'autres choses avec le partenaire qui serait bien dans d'autres domaines. Vous voyez, ce sont des choses très très basiques sur lesquelles vous vous appuyez. Également, si vous êtes en train de gagner de l'argent d'une manière qui ne vous plaît plus, ça peut être totalement cette manière de gagner de l'argent qui a besoin d'un renouveau. Mais vous voyez, tout ça, ça a une racine commune. C'est cette base dont j'ai parlé au début. La base, sur quoi vous construisez, comment vous construisez, ça a besoin d'être renouvelé. On va demander dans un instant comment, enfin vers quoi ça a besoin d'être renouvelé, qu'est-ce que ça pourrait devenir. Ce que vous devez dans tous les cas savoir, c'est que ce que vous possédez, comment vous l'amassez, comment vous le gardez, ça a besoin d'être changé. Peut-être que certaines de vos possessions ne sont plus bonnes, peut-être que vous accrochez trop à certaines choses ou à certaines personnes. Peut-être que vous accrochez trop à vos enfants ou à vos parents. Et finalement, ces liens qui constituent l'encre auquel on s'accroche deviennent trop forts. Et sans eux, on se sent perdu. Et ce qui serait dramatique, parce que le seul ancre que l'on a, c'est nous-mêmes. Les autres, ils sont toujours de passage dans notre vie. Et si on donne tout sur eux, si on leur donne cette responsabilité de notre vie, tout le monde en souffre, et nous et eux. Alors question, vers quoi est-ce que ça pourrait évoluer? Quel genre de renouveau ça pourrait vivre, ce domaine? Oui, lâcher prise. Vous déposséder. Vous avez besoin de vous déposséder. Des relations auxquelles vous tenez trop. Peut-être des personnes où vous vous dites la personne est à moi, sans elle je veux pas, c'est la base de ma vie. Tout ça c'est beaucoup trop fort, c'est des mots qui sont beaucoup trop forts, et vous mettez encore une fois beaucoup trop de responsabilités sur les épaules de quelqu'un. Si vous dites à quelqu'un tu es ma vie, bon bah la personne, voilà, elle a compris le message, je suis ta vie. C'est quand même fort, c'est comme si sans cette personne il n'y a rien qui se passe. Elle devra vivre deux vies en même temps. Pas que la sienne, mais aussi la vôtre. Par exemple, donc, pareil par rapport au matériel. Un renouveau dans la vision que vous avez du matériel. Ne pas avoir peur de vous déposséder de vos maisons. Peut-être des maisons de vos parents qui vous encombrent, qui sont vieilles et qu'il faut rénover, qui vous prennent de l'argent plus qu'elles ne vous en donnent, et qui vous prennent de l'énergie plus qu'elles ne vous donnent de joie, par exemple. Vous dépossédez donc d'un côté de ce qui est matériel, ce dont vous n'avez plus besoin et ce qui vous pompe de l'énergie, affaires, maison, ce genre de choses. D'un autre côté émotionnel, le trop d'attachement à quelque chose est une très mauvaise idée, parce que la plupart du temps quand on s'attache trop, la vie veut rééquilibrer cette énergie parce qu'elle va de trop, donc elle nous le prend. Quand on ne s'attache pas trop, elle ne nous le prend pas parce qu'il n'y a pas de déséquilibre. Bon, après, vous pouvez croire ou ne pas croire, mais dans les faits, malheureusement, ça se passe souvent comme ça. Donc, quand on est OK avec la dépossession, la plupart du temps, on ne nous prend pas grand-chose. Parce que même si on nous prend, bon, bah, c'est OK, il y aura autre chose qui viendra. Par contre, quand on s'attache, la vie veut nous apprendre à nous détacher. Ici, c'est exactement ce cas-là. Le conseil pour vous dans cette quête, dans cette voie, cavalier de coupe, c'est de vous rappeler de la plus grande richesse que vous avez, c'est votre monde émotionnel, c'est vos intuitions, c'est votre cœur, c'est l'amour que vous avez dans la vie. Et l'amour ne meurt pas. Il n'est pas lié à une seule personne, à une seule demeure et une seule chose. L'amour est en nous comme une petite particule de l'univers. Il est venu nous rendre visite quand on est né, peut-être même avant, peut-être qu'il n'est jamais parti, je ne sais pas. Mais il continue toujours à germer en nous. On peut aimer tellement de choses, des lieux, des personnes, d'autres personnes, de nouvelles personnes, des objets, des musiques, nous-mêmes, des humeurs. On peut aimer des émotions. Tout ça, c'est très riche. L'amour ne nous quitte pas. L'amour est dans chaque chose que l'on fait. Et c'est à ça que vous pouvez vous raccrocher. N'oubliez pas, dans vous, il y a une partie de l'univers. Il y a une partie de Dieu en vous. Il y a une partie d'amour en vous. Et cette partie-là ne partira jamais. Quoi que vous fassiez, quelles que soient les choses qu'on prend, qu'on donne, quelles que soient les choses qui viennent et qui partent, ça, c'est à vous. Parce que ça fait partie de votre âme.
Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Oh, c'est beau parce que c'est comme un chemin vers la spiritualité. Quand on va vers la spiritualité, on apprend vraiment à se déposséder. On apprend à se détacher de ce qui est matériel. On apprend à se détacher justement de l'attachement. On s'attache plus à grand chose quand on va vers le monde spirituel parce qu'on sait que tout est passager et qu'on doit apprendre à lâcher prise. On doit apprendre à laisser les gens être libres, les objets, les endroits. Donc c'est un peu ce que je ressens dans ce tirage. Voilà pour vous. Et continuons avec la troisième carte. En quoi avez-vous besoin de renouveau actuellement? Le 3 de denier. Alors ça, c'est soit dans votre travail, soit dans les relations contractuelles que vous avez ou les relations d'associés que vous avez. Enfin, c'est donc d'un côté le monde du travail, d'un autre côté les personnes avec qui vous avez construit quelque chose. Peut-être que vous avez construit une société, peut-être que vous avez construit une famille. Mais on ne parle pas ici vraiment d'amour, on parle de cette structure et des gens avec qui concrètement on fait quelque chose dans la vie. Donc si vous pensez par exemple à votre partenaire avec qui vous avez construit un empire, je sais pas, une entreprise, on parle de ça. Par contre, si vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse, on ne parle pas de ça. Parce que le 3 de denier, c'est vraiment dans le monde concret. Donc vous avez peut-être besoin de changer quelque chose dans votre travail, dans votre manière de travailler. Vous avez peut-être besoin de changer les gens avec qui vous travaillez, vos associés, les gens avec qui vous donnez votre confiance. Et peut-être, pour certains, le rapport avec le monde de la foi. Parce que le 3 de denier, mine de rien, c'est une carte très spirituelle qui croit. La plupart du temps, d'ailleurs, sur cette carte est représentée une scène qui se passe quelque part dans une église ou dans un lieu de culte, parce qu'il y a toujours le lien avec l'au-delà. Donc pour certains, entre parenthèses, ça peut être le rapport qu'on a avec notre foi, donc que vous avez avec votre foi, et les croyances que vous avez. Vers quoi avez-vous besoin de continuer votre chemin? Quel est le renouveau exactement? Qu'est-ce qui a besoin de se renouveler? Qu'est-ce qui a besoin de changer exactement? Vous avez besoin de multiplier, faire plus, sortir d'une vision trop étriquée, soit de l'union avec quelqu'un, soit de la foi, soit du travail. Aller voir plus de monde, avoir plus de contacts, être plus ouvert à transmettre des choses. Peut-être qu'il est temps de vendre une société que vous avez et peut-être qu'il est temps de la transmettre à vos enfants. Peut-être qu'ils travaillent déjà avec vous, mais vous avez besoin de plus donner à eux et moins faire vous-même. Vous allez voir ce qui va faire tilt pour vous. C'est possible que vous travaillez vous-même avec vos parents dans une entreprise et c'est vous qui devriez maintenant plus occuper toutes les places, vous occuper de toutes les tâches, plutôt que vos parents. En général, plus vous entourez, les contacts sociaux peuvent être plus nombreux, les associés peuvent être plus nombreux. Si vous avez une société, peut-être qu'il est temps de l'agrandir, de changer de statut, de changer d'ampleur. Vraiment, entre le 10 et le 3, ce qui se passe, c'est l'ampleur. Le 3, on commence juste à construire. Avec le 10, on est déjà avec un empire. Peut-être qu'on va hériter de cet empire, peut-être qu'on va le donner à quelqu'un. Peut-être qu'on va vivre dans cette communauté d'échange et d'entraide. Il est temps donc de s'entraider. Il y a des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des fonds, des connaissances, des possibilités. Mais pour ça, il faut ouvrir, parler, proposer, demander de l'aide. Le conseil pour vous, pour faire tout ça, quel conseil? Reine de coupe, c'est votre intuition qui peut vous aider à choisir les bonnes personnes et le bon moment. C'est votre gentillesse et votre sens humain qui peuvent vous aider à demander de l'aide de la bonne façon et peut-être aussi vous entourer des bonnes personnes. En général, la reine de coupe fait tout par
amour et par intuition. Donc ces deux choses sont les piliers de ce qui va être votre pas prochain. Si on parle de foi ici, entre le 3 et le 10, ce qui se passe, c'est qu'on commence à transmettre nos connaissances, à voir pas seulement nous et l'univers, mais nous, l'univers et tous les gens qui nous entourent. On est tous ensemble, donc la vision devient beaucoup plus grande. Pour que cette vision puisse exister, la reine de coupe propose l'amour. Elle est très gentille, la reine de coupe. Elle se met à la place des autres, c'est pour ça qu'elle arrive à vraiment être bienveillante, c'est parce qu'elle sait que il y a des gens qui n'arrivent pas à faire autrement, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire comme nous on pense que ce serait juste. Il y a des gens qui ont simplement un autre chemin et qui ne devraient pas du tout faire comme nous. Et chacun, à sa manière, a raison. C'est pour ça que la reine de coupe n'essaye de changer personne. Elle essaie d'apprendre rien à personne. Elle écoute et elle dit, écoute, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, si tu as besoin, je suis là. Elle prend pas non plus les problèmes des autres sur ses épaules. C'est pas du tout ça. Elle n'est pas en train de régler quoi que ce soit pour qui que ce soit. La seule aide qu'elle peut apporter, c'est une oreille et dire, écoute, tout ira bien. C'est la seule chose qu'elle fait. Donc en général, pour que tout ça réussisse, pour que vous puissiez changer peut-être de statut, peut-être d'état, peut-être de situation matérielle, écoutez votre intuition, faites les choses par plaisir, par amour et soyez humain. N'oubliez pas que on fait tous ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut comme on peut. On est humains tous. Vous, moi, on produit ce qu'on arrive à produire et voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Merci d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a donné. Et continuons avec la quatrième, dernière carte. Le renouveau. Dans quel domaine? C'est le domaine de 8 d'épée. Alors le 8 d'épée correspond à une situation dans laquelle soit on a l'impression qu'on ne peut rien faire, soit on a l'impression qu'on ne comprend pas ce qui se passe, soit on a devant nous la vérité mais on refuse de la voir. Ces trois situations sont possibles et dans ces trois situations ou l'une des trois, vous avez besoin de renouveau. Si vous avez l'impression que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de moyen d'action, regardez encore une fois, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un moyen d'action, il y a toujours quelque chose où on peut, peut-être pas changer, mais on peut au moins transformer un petit peu quelque chose, aller vers notre but, notre rêve. Si on dit par exemple, voilà, je suis dans une relation terrifiante, la personne ne m'écrit pas et moi j'arrive pas à me détacher, je peux rien faire, j'arrive pas à me détacher. Mettez une croix sur cette relation, dites-vous, je mets une croix dessus. Sortez, voyez des gens, arrêtez d'espérer. Non, vous pouvez rien faire. Mais vous pouvez faire quelque chose dans votre vie. Vous pouvez vous occuper avec des activités. Vous pouvez trouver des activités qui vous plaisent. Vous pouvez prendre soin de vous. Quand on prend soin de soi, d'ailleurs, on se sent tout de suite mieux. Tout de suite. Pour ça, il faut vraiment prendre soin de la manière qui nous fait le plus plaisir. Si vous avez l'impression que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la situation, vous avez besoin de renouveler votre manière de penser. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe parce que vous voyez la situation de votre point de vue trop renfermé, trop personnel. Alors que vous le savez, les gens qui sont autour de vous ne voient pas les situations comme vous. Peut-être que vous pensez que on travaille parce que c'est nécessaire et parce que il faut travailler. Je dis n'importe quoi, n'importe quel exemple. Quelqu'un d'autre dirait non, je travaille parce que j'ai besoin de m'émanciper. Je ne travaille pas parce qu'il faut, je travaille pour me respecter, pour avoir une bonne image de moi. Une autre personne dira moi je travaille pour le plaisir et sans plaisir je ne travaillerai pas. Et jamais ils n'auront la même vision que vous, jamais ils n'auront le même jugement que vous d'une situation. N'importe quel autre exemple pourrait être là, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Donc c'est possible que dans votre vision, vous avez besoin de prendre la perspective de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas comme vous. Et l'autre possibilité, c'est que vous avez l'impression que... Ah mon Dieu, c'était quoi déjà? Alors j'ai parlé de
du fait de ne pas pouvoir faire quelque chose, du fait de ne pas comprendre ce qui se passe. Voilà, la troisième chose m'est sortie de la tête. Bon, en tout cas, avec cette carte, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de changer de point de vue, absolument. Et que les événements sur lesquels vous n'avez pas d'action, vous pouvez les contourner. Vous pouvez avoir une influence sur d'autres événements qui vont peut-être ensuite se contourner et se régler d'eux-mêmes. Si vous avez l'impression que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, peut-être que la manière dont vous parlez n'est pas la bonne, ou peut-être que c'est juste vous qui avez ce point de vue. En tout cas, renouveau absolument besoin dans la manière de voir les choses, dans la manière dont vous vous positionnez, sortir de vos préjugés. Voilà, c'est ça, sortir des préjugés. Et ces préjugés, comme dit, ils peuvent avoir un lien avec ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, les gens qui nous comprennent ou pas. On peut avoir l'impression que quelqu'un, je sais pas, une personne vous regarde bizarrement dans le métro, vous pouvez avoir l'impression qu'elle a quelque chose contre vous, alors qu'elle vient d'avoir un message de son patron qui lui dit on a une discussion importante, et elle regarde dans le vide, en fait elle vous voit même pas. C'est possible. Mais du point de vue de vous, vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un a quelque chose contre vous. Donc, sortir des préjugés en un mot. Alors, vers quoi est-ce que vous allez? Vers quoi va ce renouveau? Se renouveler comment? Commencez à chercher les explications de toutes les situations en vous. Ces explications ne sont pas forcément logiques, elles sont émotionnelles. Elles ont un lien avec ce que vous aimez ou pas faire, avec ce que vous voulez ou pas dans votre vie. N'essayez plus de trouver des solutions logiques à des problèmes où vous ne voyez plus de solution. Essayez d'aller en vous et de comprendre. Mais qu'est-ce que je veux? Si je n'arrive pas à me décider, par exemple, ça veut dire que je ne sais pas vraiment ce que je veux. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va vraiment être au premier plan pour moi? Qu'est-ce qui vaut la peine de me battre? Qu'est-ce qui est si important pour moi que si je ne me bats pas pour ça, eh bien je vais avoir l'impression de ne rien faire. Je vais avoir l'impression que ma vie est vide. Donc vous avez besoin de passer d'une vision logique, rationnelle et de jugement et de préjugés vers une vision plus émotionnelle qui va en soi, qui fouille en soi et qui trouve les réponses à toutes ces questions, non pas dans les autres et dans le monde qui les entoure, mais en soi. On est la réponse à tout. Vous êtes la réponse à ce qui se passe de bien dans votre vie, ce qui se passe de mal dans votre vie, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait sourire. Vous êtes, pour vous, la culmination de tout ça et la réponse à tout ça. Et c'est seulement en écoutant ce qui se passe à l'intérieur, en allant chercher plus loin, en creusant, en allant vous redécouvrir, parce que certainement vous connaissez des choses de vous, mais peut-être qu'elles ne vous intéressent plus, peut-être que ça a changé, peut-être que finalement il y a des choses que vous n'avez pas encore découvertes. C'est quand même un 8, vous voyez, c'est quand même un travail en profondeur, mais il faut arrêter de le faire de façon logique et réfléchie, il faut commencer à le faire de façon spirituelle, émotionnelle, aller en vous, arrêter de demander des conseils que vous n'arrivez pas à suivre, qui ne correspondent pas à vous, et commencer à trouver des solutions juste seul à seul, vous et vous en face de vous. Voilà en quoi le renouveau. C'est un changement de perspective, finalement c'est le même travail que vous faites. C'est la même énergie que vous y mettez. L'énergie du chiffre 8, elle est englobante, elle est entière, elle est profonde, elle est sérieuse. Elle passe aussi par des chemins difficiles, mais elle ne juge pas, elle n'a pas de préjugés et elle se reconcentre sur soi. Le conseil pour vous dans cette voie, quel serait-il? Comment y aller? Qu'est-ce que vous devriez faire? Comprendre que vos peurs, c'est seulement des peurs. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que vous avez une peur que ça va se réaliser. Ce n'est pas parce que vous avez une peur que vous devez la suivre et que vous devez continuer à douter de vous, que vous devez l'alimenter. Donc le premier pas là-dedans, c'est
de faire face à ces peurs. C'est en fait comment se détacher des peurs, comment les dépasser. Il faut leur faire face. On n'a pas le choix. Si on a peur de parler avec des personnes, il faut leur parler. Et on se rend compte tout à coup qu'en fait ils sont pas si méchants et ils sont plutôt ouverts et ils sont plutôt sympas. Quand on a peur de parler en public, on devrait commencer à le faire de plus en plus souvent. Et à un moment donné, on va dédramatiser ça. La peur ne se combat pas par la préservation. Si vous avez peur de quelque chose et vous vous préservez, si vous avez peur d'être seul, si vous avez peur de quitter quelqu'un à cause de ça et que vous ne faites que vous préserver, cette peur va grandir comme le monstre qui n'existe pas dans le noir. Et elle va devenir de plus en plus fracassante, de plus en plus handicapante. Donc pour tout ça, arrêtez d'avoir peur de vous, faites face à vous. Vous n'allez rien découvrir de mal, vous allez découvrir que vous, humain, normal, aussi unique et bizarre que tout le monde, aussi normal comme tout le monde. On est tous en même temps uniques, bizarres et normaux, c'est humain. Donc voilà, par où passe votre chemin. Si vous voulez vous détacher des situations dans lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, que vous ne comprenez pas, et que vous... de toute façon, le troisième truc, je ne me rappelle pas, mais vous allez vous-même faire vos conclusions. Si vous voulez vous détacher de tout ça, faites face à vous-même, faites face à vos peurs, faites face à votre intérieur. Il est merveilleux, il n'y a absolument rien à craindre dedans. Mais, comme toute chose, plus on a peur, plus on se protège, plus on a peur. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant. J'espère qu'il l'a été aussi pour vous. Je vous souhaite de vous renouveler toujours, puisque c'est la vie. Comme les cellules se renouvellent, nous aussi, avec elles. Je vous souhaite le meilleur. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.